C'est parti! Salut la gang! Très content de vous avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on est en forêt pour tirer de la SKS. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va s'adresser aux personnes qui commencent à tirer avec la SKS et peut-être d'un niveau intermédiaire. Donc, ceux qui sont d'un niveau un peu plus haut, qui ont une SKS depuis plus longtemps. La vidéo ne s'adresse pas exactement directement à vous, malgré que, d'après moi, vous allez peut-être apprendre quelques petits trucs, mais en tout cas, là, vraiment tourner débutant intermédiaire. Ping, 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 ping! Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de la campagne de financement GoFundMe que j'ai lancée voilà un peu plus qu'une semaine. Ça va quand même bon train. Jusqu'à date, j'ai proche de 400 $ de ramasser. Donc, c'est pour permettre à la chaîne Tir et Survie, qui a été invitée comme média au Tacom Show de 2022 à Toronto. Donc, j'ai mis mon chandail Toronto pour bien faire les choses. Juste en bas de la vidéo, vous allez avoir un lien pour pouvoir contribuer. L'objectif de la campagne est de 1000 $. Ça va m'aider à payer les frais que le Tacom Show va engendrer. Qu'on parle de transport, hébergement, nourriture, peut-être quelques petits achats là, par rapport au Tacom Show. Donc, les sous qu'on va ramasser pour ça vont servir à ça. Ceux qui vont aider vont avoir accès à des vidéos privilégiées qui vont être réservées à ceux qui aident le GoFundMe. Donc, sous la vidéo, le lien est là. Pour commencer, je vais vous parler un peu des origines de la SKS. Si vous voulez en savoir un peu plus long, j'avais fait une vidéo l'an passé. Je vous mets un lien ici en haut sur les 5 raisons pourquoi ça vous prenait une SKS dans votre équipement. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là. La SKS a été créée vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, soit les avis sont partagés, là, soit en 1944 ou en 1945. Et elle a été conçue à l'origine pour remplacer le Mosin Nagant, qui lui était une arme à verrou. Donc l'armée russe trouvait que le Mosin Nagant avait pas une cadence de tir assez élevée. Et le pistolet mitrailleur qu'il utilisait, là, je me souviens plus du nom, là, avait une cadence de tir trop élevée. Donc, il voulait quelque chose dans le milieu de ça. Donc, le SKS est né. C'est l'ancêtre du AK-47 qui a été créé pas très longtemps après. Et quand le AK-47 a été montré à l'armée russe, le SKS a été un peu laissé de côté pour équiper les troupes avec le AK-47. Le calibre du SKS, c'est le 7.62 par 39. C'est un calibre un peu intermédiaire dans le sens que c'est pas des grosses balles comme le 7.62 par 54 du Mosin Nagant. Et c'est un calibre qui est un peu plus gros que le 223 5.56 utilisé par le NATO. Dans ces balles-là, dans ce calibre-là, on peut retrouver deux sortes de munitions. On a les munitions de surplus d'armée. Ça, c'est des surplus que les troupes n'utiliseront plus, qui, eux, sont des munitions corrosives. Et on a maintenant les balles là, qui sont faites par les manufacturiers, qui sont des balles non corrosives. Le pourquoi que je vous parle de ça, c'est que si vous utilisez des balles corrosives, vous allez avoir une autre méthode de nettoyage de l'arme que par rapport à des balles qui ne le sont pas. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo.
Pour savoir ce que comporte la SKS, on va partir du canon et on va reculer. Donc, premièrement, en avant de tout, vous avez une baïonnette rétractable. Et avec cette baïonnette-là, ici, là, quand vous la laissez comme pendre là, vous avez accès à votre tige pour pouvoir nettoyer votre arme. Donc, la tige sort au complet pour pouvoir nettoyer votre arme. Vous avez la mire avant. Vous avez le tube des gaz ici qui passe jusque là avec le piston à l'intérieur qui va venir reculer votre culasse quand vous allez faire feu. Vous avez ici le chargeur magazine qui est fixe sur l'arme, contient normalement capacité de 10 balles, sauf qu'ici au Canada, nous sommes limités à 5 cartouches. Le bloc culasse ici qui va rester reculé à la dernière balle. On a notre flag aussi dans la chambre pour être sûr que notre arme est sécurisée. On a la mire ajustable ici qui, si vous regardez là, quand on l'ajuste, monte. Donc, elle est graduée de 0 à 10. Et selon les sites qu'on regarde, la plupart nous disent que c'est fait en yards. Donc, 1 voudrait dire 100 yards, 100 verges, 2 voudrait dire 200. Mais il y a d'autres sites aussi qui nous disent que c'est gradué en mètres. Donc, il n'y a pas de consensus encore là-dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est en verges, en yards. Donc, vous voyez y aller comme vous voulez. Là. 100 yards, ça équivaut à 56 mètres. Vous avez ici la détente avec la sécurité de votre arme. Et vous avez le restant de la crosse avec, bien sûr, un attache pour une bretelle. Et on n'a pas d'attache, et oui, l'attache de bretelle ici à l'avant dans le côté. Ici, à l'arrière, dans la crosse, vous avez un petit trou. Et ce qui va dans le petit trou, quand je vous dis que c'est une arme qui a été bien passée, ce qui va ici dans le petit trou, c'est un petit rangement comme ça, un petit tube en métal. Et une fois que vous l'ouvrez, vous avez ce que ça vous prend pour pouvoir nettoyer votre arme avec la tige sous le canon. Donc, vous avez la brosse qui va venir se fixer au bout. Vous avez un écouvillon. Et ce qui est le fun aussi, vous avez un percuteur supplémentaire. Donc, si jamais le percuteur fait défaut dans votre culasse, vous avez un percuteur supplémentaire qui est fourni avec l'arme. Et comme je vous dis, ça vient rentrer ici dans le petit rangement qu'on a là. Donc, vous le poussez au fond et ça ferme. Oh! Poussez au fond et la porte est censée. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Et pour le reprendre, c'est le contraire. Vous poussez au fond et vous assurez que la petite porte reste ouverte et vous avez accès à votre kit pour pouvoir nettoyer. Oh yeah! Oh, depuis. Pour le chargement de votre arme, vous avez 3 options. La première option, c'est ça va venir sur des clips comme ça. Là, vous voyez que j'ai 10 balles, mais dites-vous que normalement, normalement, ça vient comme ça sur des choses de 10 balles. Mais ici au Canada, comme on a juste une possibilité d'avoir 5 balles dans notre arme, il va falloir que vous rentriez les balles comme ça. Donc, première option, vous avez une petite encoche ici. Et vous pouvez rentrer, je vais vous rapprocher pour être sûr qu'on voit bien, la petite encoche ici. Vous rentrez votre stripper clip dedans
Et une fois que c'est fait, il vous reste juste à descendre vos balles jusque dans le fond et vous retirez le clip. Première méthode, si vous voulez décharger votre arme, vous mettez votre culasse vers l'arrière et vous ouvrez votre chargeur tranquillement parce que ça va tomber. Et voilà. Donc on a nos 5 balles, on referme notre chargeur. Deuxième méthode, manuellement. Donc vous avez vos balles et vous les rentrez par ici, par en haut, une à une, manuellement. Ça se fait très bien aussi. Troisième méthode, qu'on va appeler la méthode Jerry Mikulek. Donc, Jerry Mikulek, j'appelle ça la méthode Mikulek parce que c'est lui que j'ai vu faire ça. C'est qu'il il prend le soin de fermer sa culasse. Et il vire son arme à l'envers. Et au lieu de le remplir par en haut, la remplit par en bas, tout simplement en déposant les balles comme elles arrivent. Et voilà. Donc, une fois que vous allez armer votre arme, vous allez être chambré. Pour le safety de l'arme, pas très compliqué. Les Russes sont pas le genre à se compliquer la vie. Vous avez ici une sorte de petit... c'est la sécurité. Là, ça ressemble étrangement à une détente. En haut, l'arme est en sécurité. En bas, ça tire. Donc, il n'y a rien de... Il n'y a rien vraiment de compliqué là-dedans. En haut, ça ne tire pas et en bas, ça tire. On dit souvent que la SKS, c'est une arme qui est moins précise que les autres armes. Oui, c'est à peu près vrai. Mais en tout cas, on va la tester pareil. On va la tester, on est à 100 mètres de ma cible. J'ai une cible métallique de 8 pouces à 100 mètres, aux environs de 100 mètres. Donc on va l'essayer, open sight. Ben, je vais être à côté sur le bidon, ça va me donner une petite chance. Oh yeah! Une sur 5, je suis quand même content. J'avais pas vraiment tiré avec cette arme-là avant. C'est pas une arme qui m'appartient, donc je sais pas si elle est ajustée ou pas. Mais au moins, je l'ai touché une fois. On va réessayer. Pink! Oh yeah! Il y en a que j'ai emmené avec moi dans le bois, qui étaient sceptiques, qui disaient « Tu seras pas capable. » On les entend plus. Pink! On les entend plus, mais on entend bien le ping. Hein? Tu l'entends bien le ping? On entend bien le ping. Pink! Hey, 3 sur 5! 3 sur 5! Bon, ben écoutez, à 100 verges, je pense qu'à 100 mètres, ça le fait. J'irai pas plus loin que 100 mètres parce que je pense pas que je vais l'avoir, mais à 100 mètres, ça le fait.
On l'a essayé debout. Pas convaincu. Oh yeah! Debout! Oh yeah! Ping! Deux fois, c'ti! T'en pogneras pas de là. Aïe aïe aïe! Donc, cible de 8 pouces. J'étais pas trop convaincu que ça allait toffer les balles de SKS. Mais baptême, il y a un petit point. Quand on touche, on voit qu'il y a un petit quelque chose, mais à peine là. Fait que je suis très content là. Une cible Gongjo dans 3,8 d'épais. Ça fait le job du SKS si on est au moins à 100 mètres. Rendu à la maison, c'est le temps de vous faire un bon café et de nettoyer votre arme. Donc, le bon café, c'est fait. Démontage de l'arme. Première chose, on s'assure qu'il ne reste pas de cartouches dans notre arme. Donc, on a notre flag ici. J'ai mon flag ici qui dit qu'il n'y a pas de balle dans la chambre. Et on va vérifier dans notre chargeur. On n'a pas de balle là non plus, donc notre arme est sécurisée et prête à être démontée. Première étape, juste à l'arrière de votre arme, ici, vous avez un petit levier que vous allez venir et que vous allez monter. Des fois, il est plus dur. Donc, vous allez venir le monter ici à 90 degrés. Et ça va vous permettre d'enlever la pine qui est là. Donc, en bagassant un peu avec votre... Donc, ça va libérer votre couvert de culasse. Après ça, vous avez ici le ressort que vous sortez. Vous avez votre bloc culasse que vous sortez aussi. Vous avez ici votre bloc percuteur qu'on peut appeler avec le percuteur ici que vous sortez. Si vous faites un nettoyage juste normal, que c'est des balles normales que vous avez tirées, vous pouvez arrêter le démontage là, vous faites un nettoyage normal de l'arme et vous réinstallez. Étant donné qu'on a tiré des balles corrosives aujourd'hui, on va y aller avec le gros démontage. Donc, juste ici, à l'arrière du pontet de la détente, vous avez un punch qu'il faut que vous veniez peser dessus pour démonter la détente. Ce punch-là peut être très dur à démonter, c'est tout dépendant de combien de fois vous l'avez fait. Donc, il faut peut-être forcer un petit peu, mais finalement, là, vous venez avec le bloc de détente qui suit. Pour enlever le piston à l'avant de la carabine, vous avez ici, juste en bas de la mire arrière, un petit levier que vous devez venir positionner à 90 degrés par rapport à ce qui était avant. Parfois, il est comme un petit peu plus dur. OK. Et une fois que ça c'est fait, normalement, le dessus s'enlève facilement. Restez prudent parce qu'il peut avoir, pas il peut avoir, mais il y a un ressort là-dedans. Il ne faut pas qu'il sorte. C'est pour ça que c'est important de positionner le petit levier à cette position-là, quand le ressort est encore sous tension. Donc, vous avez ici le retour des gaz, le tube à retour des gaz. Et vous avez ici le piston qui pousse le tout. Comme vous pouvez le voir, là, il est comme pas mal sale.
Et une fois que ça c'est fait, vous positionnez votre pouce ici et vous pouvez continuer à lever votre levier. Et comme vous avez pu le constater, là, ça a comme déjammé et le ressort vient tout seul. Il faut faire attention pour ne pas le perdre. Juste après, vous pouvez démancher votre chargeur intégré. Des fois, il est un peu plus difficile à convaincre de lâcher prise, mais en y allant tranquillement, là, vous devriez être bon pour réussir à arriver à vos fins. Et voilà. Donc, le chargeur vient. Et une fois que ça c'est fait, le canon devrait quitter. Et voilà, comme ça. Donc, vous avez votre crosse ici. Vous pouvez en profiter pour nettoyer un peu l'intérieur. Et vous avez votre canon de SKS ici. Une fois votre démontage fait, et là, c'est juste pour la partie quand vous avez tiré des balles corrosives, vous devez rincer toutes les pièces d'alarme à l'eau. Il y en a beaucoup qui utilisent de l'eau bouillante. Il y en a beaucoup que j'ai vu aussi utiliser le robinet à l'extérieur. Ce que j'aime faire, c'est venir ici là, dans la cuve au sol et de prendre de l'eau chaude et de bien rincer chaque pièce. Donc, vous y allez profondément, vous assurez qu'il y ait de l'eau qui a été partout pour être sûr que votre arme ne rouillera pas. C'est bizarre à dire comme ça d'arroser votre arme pour qu'elle ne rouille pas, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, on y va. Vous vous assurez qu'il y ait de l'eau qui a été vraiment partout et que ce soit bien rincé pour que les sels corrosifs ne restent plus là. Quand on parle ici du bloc percuteur, il y a des petits morceaux qui peuvent partir, donc c'est important de faire attention pour ne pas perdre aucun morceau. Et pour être sûr que vous frottez partout, vous pouvez utiliser une petite brosse de même en nylon, c'est ce que j'utilise, pour bien aller frotter toutes les places qui ont besoin de l'aide. D'ailleurs, sur le bloc percuteur, vous avez ici une petite pin que vous pouvez retirer, toujours en faisant attention. Ah, j'ai pas le bon poinçon. Donc, retirez ici le petit point, la petite pin qui est là. Des fois, ça y va à mi-terme, mais des fois, vous êtes obligé de vous aider. Toujours faire attention parce qu'il y a un ressort aussi là-dedans. Dans la petite pin, vous poussez et vous allez récupérer ici la petite pin qui tient le tout. Si jamais vous avez de la difficulté à l'extraire, utilisez un marteau. Là, je le fais au-dessus du levier, mais je ne vous conseille pas de le faire là pour être sûr de rien perdre. Vous pouvez à ce moment-là retirer la pin de... On l'appelle comment? Le percuteur. Ici, dans le côté, vous avez l'extracteur. Donc, en plaçant votre pouce par-dessus et en poussant vers l'arrière, vous allez le voir venir facilement. Et c'est là qu'il faut faire attention. Là. Il y a un petit ressort à l'arrière de l'extracteur. Vous pouvez l'enlever. Vous pouvez l'enlever. Bon. Lui, ça n'enlève pas. Il est là. On va le laisser là. Et vous rincez tout ça. Une fois que votre rinçage est bien fait, il vous reste à vous assurer que vos morceaux sont vraiment secs. Donc, ce que j'utilise, j'ai un compresseur à la maison, donc j'utilise mon compresseur. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être vous acheter des petites cannes comme ça là, qui lancent de l'air pour être sûr qu'il n'y ait plus d'air à nulle part, mais ça fonctionne beaucoup mieux avec un compresseur.
Personnellement, ce que je fais, une fois que j'ai arrosé d'air dans tout où ce que je pensais qu'il pouvait avoir de l'eau, j'aime bien utiliser du Remdem Oil pour envoyer de ce produit-là un peu partout dans mon arme et après ça, le repasser à l'air. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va chasser l'eau et ça va aller dans toutes les places là, qui ne seront pas accessibles autrement à vous pour l'huiler par après. Donc, j'y vais allègrement et j'en pouche allègrement dans mon arme. Préférable de vous mettre des lunettes cette étape-là. Faut ensuite vous assurer que vous essuyez votre arme comme il faut. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Pas qu'il y ait trop de résidus non plus sur le dessus. On peut voir là, sur les tampons qu'il y a de la cosmoline qui ont sorti par certains orifices. Donc, ça n'a pas fait de tort de bien nettoyer notre arme. Une fois que ça c'est fait, il vous reste à nettoyer comme il faut votre canon, comme si ça serait une arme normale, comme si vous auriez tiré des balles normales. Donc, ce que j'aime utiliser, moi, c'est du Hope. Nettoyant pour calibre d'arme à feu. Bon, je vais vous mettre un lien là, dans la vidéo si jamais vous voulez en acheter sur Amazon. C'est ce que j'utilise. Il y a d'autres produits. Moi, j'aime bien les produits Hope. Et j'aime bien aussi les Bore Snake que j'utilise aussi. Donc, ça fait les deux étapes en même temps. Moi, j'aime bien ça. Ce que je fais, c'est que je rouvre mon petit produit Hope. Juste ici. Ici, sur le Bore Snake, là, souvent, en tout cas, ceux que j'achète, là, vous avez le lacet. Vous avez une partie propre. Vous avez ici une petite brosse qui fait l'équivalent de la brosse métallique. Et vous avez le reste pour essuyer votre arme. Donc, le snake, lui, va passer comme ça dans votre arme. Donc, juste avant la petite brosse, je mets un petit peu de produit Hope dessus, que je viens ici, que je trempe, pic. Comme ça. Et après ça, et vous le passez comme ça 2-3 fois. Et voilà. Important de laver les autres pièces de votre arme aussi au produit Hope. Pareillement comme si vous feriez avec n'importe quelle arme à feu. Là. Donc on fait ça et je vous reviens. Quand vous lavez le bloc percuteur qu'on va appeler, c'est important de faire attention, là, de porter une attention particulière au percuteur comme tel et au trou où va le percuteur, donc comme ça ici. Parce que souvent, c'est là-dedans qu'il se ramasse de la cochonnerie et ça peut bloquer votre percuteur. Donc, souvent, vous pouvez voir ça là, sur Internet, des SKS qui sont devenus full automatique par accident. C'est parce que le percuteur est resté bloqué là-dedans. Donc, prenez un grand Q-tip, prenez votre produit et vous rentrez. Et vous allez nettoyer jusqu'au fond du percuteur comme il faut pour être sûr qu'il ne reste pas de cochonnerie.
Une fois toutes ces étapes-là terminées, il est temps de redonner une petite couche d'huile sur notre arme, tout dépendant combien de temps qu'on pense qu'on va être sans l'utiliser. Je pense pas la réutiliser tout de suite, donc je vais redonner une petite couche d'huile sur chacune de mes pièces. Et pour ça, je vais utiliser de la Hope Elite, huile pour arme à feu. Donc, encore une fois, Amazon, je vous mets un lien. Donc, on s'en met sur un petit chiffon et on y va avec chacune de nos pièces. Bien sûr. Et on en pose une patch aussi à l'intérieur de notre canon. Une fois que vous avez bien nettoyé votre arme, il vous reste juste à la remonter. Donc, c'est vraiment le sens inverse que vous faites pour la remonter. Et après ça, vous faites un test de fonctionnement. Donc, ça. Et voilà. Ah, il reste la petite t-shirt qu'il faut rentrer. Un beau SKS tout propre. Dernier petit exercice pour la journée. Le soleil commence à baisser. Les ombres s'allongent. Ma conjointe commence à avoir faim. Donc, on va quitter la forêt pour retour à la maison. Il me reste une quinzaine de balles. Donc, on va essayer de faire chaque cible 5 balles en les faisant une à la suite de l'autre, 2 rechargements. Pour les Patreons, allez sur le site Patreon et je vous ai fait une vidéo spéciale SKS. Vous allez avoir 2-3 trucs là, personnels sur comment que je l'utilise. J'utilise une méthode spéciale pour mon stripper. En tout cas, allez voir sur le Patreon. Il y a une vidéo qui vous attend là. N'oubliez pas la gang, si vous avez aimé la vidéo, un pouce up, toujours apprécié. Si vous ne l'avez pas aimé, un pouce down. Dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas aimé dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, dites-moi pourquoi vous l'avez aimé dans les commentaires aussi. Est-ce que vous avez un SKS? Est-ce que vous pratiquez souvent avec votre SKS? Est-ce que la vidéo vous a apporté quelques nouvelles idées à faire avec? Je vous dis à la prochaine et bye bye! Oh yeah!